Je vais vous montrer brièvement comment on peut réaliser un tutoriel vidéo à l'aide du logiciel OBS Studio. Réaliser un tutoriel vidéo, ça consiste à enregistrer tous les mouvements du pointeur et toutes les opérations que vous faites sur votre ordinateur et qui sont visibles sur le bureau, et en même temps enregistrer votre voix pour expliquer ce que vous faites. Alors, évidemment, puisque je vous parle du logiciel qui est lui-même en train d'enregistrer toutes mes opérations, il y a des paramètres que je ne peux pas bouger. Les paramètres se trouvent en bas à droite, ici. Donc, dans Paramètres, j'ai par exemple réglé de quel micro je me servais. J'ai branché un micro sur mon PC pour avoir un meilleur son que le micro de la webcam, qui se trouve en général un peu moins bon, et donc ça me permet de parler et de régler justement tout le son dans les paramètres son de mon ordinateur. J'ai réglé également la sortie. La sortie, j'ai réglé le format d'enregistrement en MP4. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut choisir un format de vidéo que vous pouvez ensuite réutiliser dans un logiciel de montage, éventuellement pour mettre un titre. Et puis, par défaut, le dossier, le répertoire dans lequel atterrissent les vidéos enregistrées est le répertoire vidéo de votre PC. Enfin, la dimension de la vidéo qui va être enregistrée, évidemment, je ne peux pas jouer dessus car je suis actuellement en train d'utiliser la vidéo qui s'enregistre. Également, ici, j'ai choisi capture d'écran comme source, c'est-à-dire que quand vous ouvrez OBS Studio, il n'y a pas de source. Il faut commencer par choisir une source, donc en ajouter une, en cliquant sur le plus ici et en mettant capture d'écran. Et ensuite, vous pouvez très bien enregistrer tout ce que vous faites sur le bureau. Également, là je suis sur OBS Studio, mais si je réduis ma fenêtre, je continue à être enregistré. Ici, un logiciel de montage vidéo. Je peux aller sur le bureau, je peux fermer des fenêtres, je peux expliquer toutes sortes de choses. Cela me permet de faire évidemment des tutoriels sur des logiciels, mais pourquoi pas ne pas analyser une œuvre d'art et faire toutes les manipulations et d'enregistrer une vidéo en temps réel. Ça pourrait peut-être être pertinent et nous faire gagner du temps. Ensuite, je vais arrêter l'enregistrement et je pourrai lire ma vidéo dans le dossier vidéo.